Bonjour bien-aimés, aujourd'hui on va parler de la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière c'est alors une communication avec Dieu, c'est un échange avec Dieu et le but de la prière est de pouvoir instaurer le règne de Dieu dans la vie de celui qui s'adresse à Dieu, dans la vie de celui qui prie. À travers ces moments d'échange que tu as avec ton Dieu, ce Dieu doit pouvoir t'éteindre dans ta vie. C'est-à-dire que le but de la prière, c'est de faire en sorte que tes visions personnelles cèdent la place aux visions de Dieu, que ta façon de voir la vie, de considérer les choses d'une manière générale, cède la place à la façon que Dieu a de voir ou de considérer les choses. Les choix que tu fais désormais doivent pouvoir être soumis à l'accord de Dieu, à l'accord préalable de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Donc, en fait, le but de la prière, c'est que Dieu puisse être celui qui tient les rênes de ta vie. Dieu doit pouvoir devenir le capitaine de ton bateau. Et c'est pour ça que on va auprès de lui dans la prière pour comprendre ces instructions qui sont dans la Bible ou même des instructions qu'on peut recevoir d'une autre manière. Le but de la prière, c'est de pouvoir trouver la force auprès de Dieu pour pouvoir accomplir ses désirs à lui. Le but de la prière, c'est de pouvoir se débarrasser de sa nature pour revêtir la nature de Dieu, c'est-à-dire pour pouvoir revêtir ses vertus, ses attributs, ses principes. Donc la prière, le but de la prière, vraiment, c'est de pouvoir recevoir tout ce qui est de Dieu pour que notre nature puisse être supplantée par la nature de Dieu. Parce que c'est pas, on a l'habitude de nous dire de renoncer à ci, renoncer à ça, d'arrêter tel péché ou tel autre, mais en général, humainement, ce n'est même pas possible. Mais alors le but de la prière, quand elle est authentique, quand c'est une prière qui est un échange, on reçoit cette force-là de Dieu, on reçoit cette capacité, on reçoit la révélation, on reçoit la lumière. Et en général, une fois qu'on atteint cette dimension, la révélation de Dieu, quand il nous ouvre les yeux, quand il touche notre cœur, quand il change notre cœur, on commence à ressentir ce que Dieu ressent, à avoir les sentiments de Dieu, les choses qui nous attiraient avant, petit à petit, commencent à ne plus nous attirer, on commence à voir les sentiments de Dieu, les sensations, les envies de Dieu. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on est transformé dans sa présence. C'est pour ça que je dis que la prière, tant qu'elle n'est pas un échange avec Dieu, tant qu'elle n'est pas un moment où Dieu déteint sur nous, on ne peut pas vraiment dire qu'on prie parce que on nous a moi je me rappelle quand j'étais catholique, je pensais que la prière avait pour but de tout simplement dire à Dieu ce que je voulais, c'est-à-dire faire des requêtes auprès de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'avant que nous ouvrions la bouche, Dieu sait déjà ce que nous allons lui demander. C'est vrai qu'on a le droit de demander quand on prie, mais la prière la plus efficace est celle où on se tait et où on permet à Dieu de parler. Il parle, il déverse sur nous tout ce qu'il veut, il fait de nous ce qu'il veut, il nous façonne. Et c'est comme ça qu'il établit ses desseins, son règne, sa volonté petit à petit dans nos vies. Et comme ça, on peut dire que Dieu règne. Parce que la plupart du temps, on dit qu'on a soumis notre vie à la seigneurie de Jésus. Mais en réalité, Jésus-Christ n'est pas Seigneur dans nos vies. Parce que tu peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Si c'est toi qui prends tes décisions, si c'est ta façon de voir les choses, ta façon de voir la vie n'a pas changé et que tu as toujours tes points de vue, tu es, comment je vais dire, à cheval, tu continues d'être à cheval sur tes points de vue, voilà. Tu peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. On parle de la Seigneurie de Jésus-Christ dans la vie d'un enfant de Dieu quand il cède la place de par son cœur, sa façon d'être, de penser, et même de par la doctrine qu'il a pu recevoir dans le passé. La véritable prière est cette prière-là qui permet à Dieu d'opérer toutes les transformations qu'il veut dans nos vies. C'est pour ça que c'est très important que la prière soit un échange pour que Dieu puisse nous façonner, pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse nous transformer. Donc voilà un peu de manière globale le but principal de la prière. Et c'est cette prière-là qui est efficace, c'est cette prière qui est transformatrice, c'est cette prière où Dieu peut nous parler de manière à nous conduire et nous guider vers des sentiers qui mènent à la paix. Voilà ce que je pouvais dire de manière générale en ce qui concerne la prière. Que le Seigneur vous bénisse.